Bonjour, bienvenue sur Zone Formation. Je suis heureux de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo où on va parler sur la qualité de vos croyances. Comment développer la qualité de vos croyances. Et pourquoi développer la qualité de vos croyances? Pourquoi? Parce que les croyances vont déterminer vos performances, elles vont déterminer la gestion de vos capacités, ce que vous êtes capable de faire et par extension le comportement que vous aurez en société. Donc il est important de pouvoir travailler sur ces croyances. Et c'est un prérequis qui est juste nécessaire et prioritaire. Je suis Ayashi Saladin, je suis coach, formateur en développement personnel. Je suis aussi formé en PNL où je suis maître praticien et manager depuis maintenant plus de 18 ans. La qualité des croyances, on en a beaucoup parlé à travers beaucoup d'études. On a pu montrer par exemple avec Pygmalion, l'expérience Pygmalion. L'expérience Pygmalion, juste pour rappeler, c'est ces groupes de jeunes qui sont identifiés comme jeunes problématiques difficiles à l'apprentissage et jeunes dans une classe qui ont facile à l'apprentissage. On va juste leur proposer deux professeurs, un professeur à qui on va dire et faire croire que les jeunes problématiques sont des jeunes surdoués et on va faire croire aux jeunes problématique que le prof est un professeur hors norme et on va faire le contraire avec les élèves qui étaient des élèves doués, donc avec des bonnes notes, à qui on va faire croire aux professeurs que c'est des mauvais élèves et aux élèves qu'on a trouvé un professeur, c'est une roue de secours quoi. Donc c'est pas quelqu'un qui brille, c'est pas un professeur brillant, mais il faudra faire avec. Avec des résultats quand même palpables, des résultats qui nous interpellent, qui est qu'après quelques mois, juste dans le changement de regard que je porte vis-à-vis de ces jeunes, un résultat significatif important au niveau de l'évolution de leurs compétences, au niveau de l'évolution de ce qu'ils sont. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que juste, même au-delà de ce que je peux exprimer, mes pensées sont restées positives vis-à-vis de ces jeunes. Donc, le professeur est arrivé avec une vision positive vis-à-vis de ces jeunes qui étaient dits problématiques et vice-versa vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis du professeur. Et on a le cas inverse avec l'autre groupe. Ce qui est important de souligner ici, c'est que la qualité de vos pensées, la qualité de vos croyances va déterminer énormément la qualité de vos performances. Beaucoup d'expériences ont été faites, vraiment beaucoup d'expériences, et il est important de se dire que les pensées que j'ai vis-à-vis de moi-même, les croyances que j'ai vis-à-vis de moi-même, vont me définir au quotidien d'une certaine manière, vont définir pas juste mes aptitudes, mais même mon attitude, c'est-à-dire comment je suis en société, qu'est-ce que je donne comme communication non verbale, qu'est-ce que je projette comme image de moi. Car quand je suis dans des pensées qui sont des pensées négatives, qui nourrissent plutôt un manque de confiance en soi, je projette quelqu'un qui est dans une posture défaitiste, une posture de perdant, une posture de personne qui lâche prise au niveau de ce qu'il est capable de réaliser. Donc l'importance des pensées ici est juste quelque chose qu'il faut mettre en lumière pour vous dire mettez le focus sur ces pensées-là. Pourquoi? Parce que on l'a vu aussi avec l'expérience des motos, donc ce scientifique japonais qui a pu montrer une corrélation assez importante entre les structures moléculaires de l'eau et les pensées quand on communique avec cette eau. Donc si on dit à une eau que tu es bonne, que tu es pure, que je t'aime et tout ce qu'on suit, on se rend compte que la structure moléculaire est parfaite. Et je vous invite à aller voir sur Internet, il y a énormément de vidéos et de supports qui parlent de cette expérience des motos, mais c'est surtout interpellant parce qu'on voit très bien que les pensées créent des vibrations ont un effet sur la matière et la matière, c'est vous. Donc il est important de pouvoir investir et vous nourrir de manière positive afin de réaliser les objectifs qui sont les vôtres. Il y a juste une chose qui est important de pouvoir noter, c'est que cet exercice-là ne va pas se faire sans difficulté. Si pendant longtemps on a dit de vous que vous étiez un incapable et tout ce qu'on suit, quand bien même vous allez vous répéter que vous êtes quelqu'un de performant, que vous vous aimez, il va y avoir une incongruence entre l'inconscient qui est encore dans l'ancien schéma et qui est en train de vous dire non, mais tu es un incapable, c'est pas vrai, tu n'es pas quelqu'un d'eux, et le conscient qui veut se construire quelque chose d'autre. Donc il est important, et ça c'est quand même quelque chose sur lequel j'insiste, que vous devez prendre que ça va prendre du temps. C'est-à-dire que si vous voulez changer l'image que vous avez de vous-même, ça va prendre du temps, ça ne va pas se faire en une heure.
ce qui s'est construit dans la durée va se déconstruire dans la durée. Et ça, c'est important. Donc, faites des affirmations positives avec vous-même, mais s'il vous plaît, restez persistant. Vous devez largement passer les 21 jours. À mon avis, on est sur du 40, voire même beaucoup plus, mais c'est de la répétition, répétition, répétition. Moi, ce qui fonctionne chez moi, par exemple, je mets les écouteurs et je me laisse tourner en arrière-fond les affirmations positives quasiment parfois durant toute la journée pour que ça s'imprègne par la répétition. Voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous sera profitable. En tout cas, je vous invite à oser le changement, je vous invite à croire en vous et je vous invite à une prochaine vidéo. Au plaisir.